Bienvenue dans cette correction de l'examen du diplôme 2018, partie sans calculatrice. Alors on va commencer avec un petit problème de fraction assez sympathique. Ici, on fait attention bien sûr à la priorité des opérations. Donc pour la priorité des opérations, on va commencer par la puissance qui nous fait 5 quarts moins 3 quarts. On laisse exactement pareil. Et on a 2 au carré, ça nous fait 4. Et 3 au carré, 9. Nous avons comme deuxième partie priorité des opérations la division. Ça nous fait 5 quarts moins 3 quarts fois 9 quarts. On prend l'inverse. Je vais continuer ça juste à côté. Donc ça nous fait 5 quarts moins 3 fois 9, 27. 4 fois 4, 16. Nous avons donc après, on va tout mettre en 16e. Dénominateur commun, ça nous fait fois 4, donc 5 fois 4, 20. 4 fois 4, 16. Moins 27, 16e. Ce qui nous fait moins 7, 6e. Le deuxième, on vous dit bien sûr attention de mettre la réponse sous forme a racine de b, c'est-à-dire qu'on ne pourra pas extraire toutes les racines de tête. Donc on va faire racine de 5, ça on ne peut pas l'extraire, donc on va le laisser. Et on a racine de 20, et on se dit, on va, comme on a racine de 5, on va essayer de réfléchir notre racine de 20, en quoi on peut la mettre en racine de 5, et bien sûr ça fait racine de 4 fois 5. Et du coup, on a racine de 5 plus, et ça c'est le seul moment où on peut séparer les racines, c'est quand il y a une multiplication et une division. Ça nous fait racine de 4 fois racine de 5. Ça nous fait donc racine de 5 plus racine de 4, ça nous fait 2 racine de 5, ce qui nous fait une racine de 5 plus 2 racines de 5, 3 racines de 5. Si on continue, exercice suivant, on va faire la priorité des opérations, donc c'est-à-dire ça en premier. On peut l'écrire un peu autrement, ça nous fait racine de 72 divisé par 2, plus 2 fois 18. On a le droit, parce que c'est multiplication et division, ça on a le droit de mettre ensemble, ce serait ici des additions, on le voit très bien ici. On peut rien faire, l'addition sépare vraiment. Et du coup, ça nous fait racine de 36 plus racine de 36, ce qui nous fait 6 plus 6. Nous avons 12. Pour l'exercice suivant, on vous demande de regarder en fait quelle est l'aire de cette figure grisée. On va d'abord analyser et voir de quoi elle est composée. Donc on voit que nous avons ici en fait l'aire totale. En fait c'est égal à l'aire d'un triangle rectangle auquel on enlève l'aire d'un carré. Du coup, là, il faut juste, après, on continue en mettant les formules. On a base fois hauteur divisé par 2, moins côté au carré. On va essayer de voir si on a tout ce qu'il nous faut. Donc le côté du carré, on l'a, c'est ici. Et maintenant, il nous manque en fait la base et la hauteur. Ici, on a notre base. Et en fait, on voit que notre base, c'est en fait 2x qu'on a ici, plus 2x moins 3. Ce qui nous fait comme base 4x moins 3. Comme hauteur, on va aussi additionner tout ça. La hauteur, ça nous fait 2x plus 3 plus 2x moins 3, ce qui nous fait 2x plus 3 et 2x moins 3, ça nous fait 2. Oups. Ça nous fait bien 4x parce qu'on a plus 3 moins 3. Et je vais juste effacer ça parce qu'autrement on va se retrouver dans le décor. Donc on a notre hauteur qui vaut 4x parce qu'on a tout simplement additionné ce qu'elle a. Et une fois qu'on a tout ça, il suffit de remplacer en faisant attention aux parenthèses. Donc on a notre base qui vaut 4x moins 3 fois 4x divisé par 2 moins notre carré qui vaut, on l'a dit, 2x moins 3.
2x moins 3 au carré. Et on va effectuer. Premier, on a une simple distributivité. Ainsi, vite réglé, 4 fois 4x, 16x carré, 4 fois 3, 12x, le tout divisé par 2. Moins, attention, ici, on a une priorité, on a un produit remarquable. On a un produit remarquable avec un moins devant une parenthèse. Donc ce moins devant la parenthèse, bien sûr, on s'en méfie absolument. Donc il faut absolument garder les parenthèses pour éviter de faire des petites erreurs. On effectue, c'est la deuxième identité remarquable, donc ça nous fait 4x carré. Le terme du milieu, on sait, hein, c'est 2 fois le premier, donc 2 fois 2x, 4x, fois le deuxième, donc 4x fois 3, ce qui nous fait 12x, et on est dans la deuxième, donc on a moins 12x, et on a moins 3 au carré, ce qui nous fait plus 9. On va continuer à effecter, on divise ça par 2, ça nous fait 8x carré moins 6x, moins devant la parenthèse, on fait gaffe à changer tous les signes, donc ça nous fait moins 4x carré plus 12x moins 9. Et on continue, on additionne les choses semblables ensemble, donc ça fait 8x carré moins 4x carré, 4x carré. Au niveau des x, on a moins 6x. Attention à de bien prendre le moins avec. Moins 6x plus 12x, ça nous fait donc plus 6x. Et on a moins 9 qui est tout seul. Moins 9. Et on a donc calculé ici l'air. L'air vaut 4x carré plus 6x moins 9. Et cette fois, je vais prendre le temps d'utiliser la règle pour faire un truc joli. Du coup, assez facile à corriger. Donc ici, on doit essayer de puiser les bonnes solutions dans ces trucs-là. Et pour ça, on va essayer de réfléchir le plus rapidement. À la limite, on pourrait même mettre le résultat si ça nous aide à faire ça. On a 10 puissance moins 5, donc ça nous fait 0,1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. Donc on a 1, 2, 3, 4, 5 et le 1. 2 puissance moins 3, ça nous fait bien 0,002. On a 2 fois 10 puissance 10, alors ça nous fait plein de chiffres. Hop. Ça nous fait avec 10 zéros. 2 fois 10 puissance moins 8, on a 0,00. 2 fois 10 puissance 9, c'est presque pareil. Du coup, je pourrais presque le réécrire. Ça nous fait 0,000, hop, 0, 0. Hop, 0, 0, 2. Donc, on a une petite différence. Et 2 fois puissance 10 puissance 0, ça fait 2 fois 1, ça nous fait 2. Trouve le A. Ben voilà, on a trouvé. Ça nous fait ici 2 fois 10 puissance 0. Le plus petit de ces nombres est 2 fois 10 puissance 9. Moins 9, pardon. Quoi est égal à 10 fois quelque chose? Ça tombe bien parce qu'on a ici moins 8, moins 9. Donc on peut se dire, 2 fois 10 puissance moins 8, c'est égal à 10 fois 2 fois 10 puissance moins 9. Ce qu'on a fait qu'on a bougé d'un dixième. C'est parfait, 1 sur 500. Donc ça, c'est clair qu'il faut savoir que déjà 1 sur 5, ça nous fait 0,2. Et du coup, 1 sur 500, ça c'est un truc qu'on sait par cœur, 0,002. Donc est-ce qu'on a un qui marche? Ben oui, on a 2 fois 10 puissance moins 3. Donc ça, c'est assez simple. Multiplier par quoi est égal à quoi? Ben ici,
si on tape là-dedans, il y en a tous qui sont avec des 2, on n'a rien qui est égal avec 4, donc on peut pas faire de multiplication, parce que 2, peu importe lequel on prend, hein, si je fais 2 fois 2, ça fait 4, 2 fois 2, 4, 2 fois 2, 4, donc il n'y a rien qui finit avec 4, comme je dois puiser là-dedans, bah, finalement la réponse est même au-delà des maths, c'est-à-dire qu'on a 2 fois 10 puissance moins 3 fois 10 puissance moins 5, ça fait 2 fois 10 puissance moins 8. Règle de base. Pour la question 4, on a une petite démonstration. On vous demande de calculer euh, un truc de manière absolue, c'est-à-dire qu'on sait que Noé entend dire qu'on peut augmenter le rayon d'un cercle de 1 mètre, alors son périmètre augmente de 6,28 environ, quel que soit le rayon de départ du cercle. Peux-tu prouver cette information? Ben voilà, là on a de nouveau pas trop, il faut pas trop se poser de questions. On dit quel que soit le rayon du cercle de départ, donc quel que soit le rayon du cercle de départ c'est R, et on l'augmente de 1. Donc on a le rayon de départ qui vaut R, et on a le rayon final qui vaut R plus 1. Et on se dit, ok, si je passe de l'un à l'autre, le périmètre devrait augmenter de 6,28. Donc on va essayer de voir ça. On doit prendre pi est égal à 3,14. Donc si on regarde périmètre de départ, c'est 2 pi r. Et du coup, si on fait ça, 2 pi, ça nous fait 2 fois 3,14, 6,28. Ça nous fait 6,28 r. Si on prend le périmètre final, on a 2 pi fois le rayon final, ce qui veut dire r plus 1. Et du coup, 2 fois pi, ça fait toujours 6,28. On a une distributivité. On effectue la distributivité. Du coup, on arrive à 6,28 r plus 6,28. Donc, on est bien passé de l'un à l'autre en faisant plus 6,28. Donc, on peut affirmer, est-ce que cette affirmation, peux-tu prouver cette affirmation? Oui. Cette affirmation est vraie, point. Donc pour ce genre de choses, quand on vous dit quel que soit, etc., ou donne un truc en général, c'est toujours qu'on met à partir de quelque chose qui est finalement un truc absolu, donc c'est du calcul littéral à chaque fois. Pour le problème suivant, nous avons une équation du deuxième degré, donc avec les x carrés. On va voir si on peut la résoudre simplement avec une fonction de trinôme ou si on doit la résoudre de manière plus standard, c'est-à-dire avec soit la formule de Viette ou soit la PQ formule pour la manière plutôt allemande de le résoudre. Donc si on prend la version standard, on va essayer de transformer tout ça. Donc on va passer le 11 de l'autre côté, donc moins 11x et on va faire plus 15. On doit toujours faire que le résultat est égal à 0. Donc ici, il nous reste 0. On a 2x carré moins 11x plus 15. Petite formule de Viette et on a plus ou moins fini. Donc ce n'est pas trop compliqué. On va commencer par calculer le déterminant. Le déterminant, hein, c'est b carré moins 4ac. Donc si on remplace ici b carré, ça nous fait moins 11 au carré moins 4 fois 2 fois 15, ce qui nous fait 121 moins 4 fois 2, 8, 8 fois 15, 120. On a donc un discriminant qui vaut 1. Donc on aura deux solutions. Alors, on se rappelle, hein, si à 0, c'est qu'une solution. En dessous de 0, on n'a pas de solution. En dessus, on a deux solutions. Donc on a x1 et x2 à calculer. x1, c'est moins b plus racine carrée du déterminant sur 2a.
ce qui nous fait moins, attention, moins 11. Donc attention de ne pas oublier le moins quelque part. Plus racine de 1 sur 2. Moins 11, ça nous fait 12. 12 plus 1, 13. 13 divisé par 2. Oh, pardon, 2 fois 2, 2a. Oups, j'ai oublié le 2. Du coup, ça nous fait 11 plus 1, 12. 12 divisé par 4, ce qui nous fait 3 pour le premier. Et x carré, on a plus ou moins pareil, moins 11, moins la racine de 1 sur 2 fois 2, ce qui nous fait moins 11, plus 11 moins 1, 10. 10 divisé par 4, ça nous fait 2,5. On a donc deux réponses. On n'oublie pas de mettre l'ensemble des solutions, donc S est égal à soit 2,5, soit 3. Et ici, on a terminé. Faites attention de ne pas mettre les parenthèses, hein, c'est pas une équation à deux inconnus avec deux résultats différents, donc faites juste gaffe à ça. Parce que forcément, c'est des points en moins, c'est pas une question de x, y. Ici, c'est x qui peut avoir deux valeurs différentes. On se retrouve ici avec un problème typique, un problème d'angle. C'est un truc qui est assez récurrent dans les diplômes sans calculatrice parce que c'est assez facile à calculer. Dans cet exercice-là, on sait que le centre O, c'est le centre, GF, c'est un diamètre. Et on va noter tous les rayons, ce qui nous permet en fait déjà de voir tous les angles, les triangles qui sont isocèles. Du coup, ou à limite équilatéraux, c'est encore plus simple. Donc on a tous ces angles-là qui sont, tous ces côtés-là qui sont des côtés, qui sont des rayons, donc qui sont isométriques, et ça nous permet de délimiter pas mal de triangles isocèles. Et grâce à ces triangles isocèles, on va pouvoir avancer et arriver à calculer alpha. Ça, c'est un des trucs qui est assez classique dans ces genres de triangles. Pensez toujours à regarder ce genre de choses. Après, on va avancer pas par pas et on va noter chaque fois qu'on fait quelque chose. Donc, la première chose qu'on peut calculer gratuitement comme ça, c'est le fait que cet angle-là vaut 65 degrés parce qu'on a un triangle isocèle. Donc, on sait que ODE, l'angle ODE, attention à la notation, c'est là où vous pouvez perdre des points parce que vous ne notez pas juste OED sont égales, c'est-à-dire que c'est 65 degrés. Et la justification, c'est que c'est un triangle isocèle. Alors, la justification fonctionne du moment que vous avez mis les petits traits pour montrer que c'était forcément des rayons. Ça, c'est clair que c'est important. Deuxième chose qu'on a régulièrement dans les triangles, c'est ces angles périphériques et... alors je ne me rappelle plus le nom en français, mais Peripherwinkel et puis Zentrierwinkel, ce qui nous permet de calculer des angles assez rapidement. Ici, on a un angle ici de 80. Quand on a un angle de 80 ici, on va toujours regarder la corde. Ici, la corde, c'est DF. Donc, on sait que DCF, c'est 80. Donc, forcément, DGF, c'est aussi 80. Donc, hop, on a angle périphérique. Ici. On a dit DCF est égal à DGF qui est égal à 80 à 80. Du coup, on a cet angle-là qui est assez facile à calculer. Une fois qu'on a cet angle-là, c'est assez pratique. Il est dans un triangle isocèle. Ici, on sait donc que c'est 80 aussi. C'est un petit 80, donc on sait que OGD est égal à l'angle GDO, et ça c'est égal à 80 parce que c'est un triangle isocèle.
Dans ce triangle isocèle, on peut calculer du coup le sommet qui est opposé aux deux angles deux angles isométriques. Ça nous fait donc que GOD est égal à 180 moins 80 moins 80. On a donc 20 degrés. Donc on a cet angle-là qui vaut 20. On va bientôt calculer finalement le prochain qui est l'angle qui sera ici, parce qu'on a de nouveau un triangle isométrique, ce qui nous fait que DOE, bon, j'aurais pu le calculer plus au début, c'est égal à quoi? À 180 moins 65 moins 65, ce qui nous fait 50 degrés. Donc on a ici 50 degrés, et on sait que comme GF c'est un diamètre, on sait donc que l'angle G, ça c'est le point 6, GOF c'est égal à 180 degrés. Donc FOE, c'est l'angle qu'on recherche maintenant. Donc FOE, c'est égal à 180 moins l'angle DOE moins l'angle GOD. Donc ça paraît logique, hein. On a cet angle-là, DOE et GOD, qu'on enlève et on obtient du coup notre dernier angle ici, FOE, ce qui paraît assez clair, ce qui nous fait qu'on a 180 moins 50 moins 20, ça nous fait 110. On sait donc ici l'angle vaut 110, et il ne reste plus qu'à calculer les deux angles qui sont ici. L'angle alpha qui va être en fait pareil que l'angle OEF. Donc alpha c'est égal à quoi? C'est égal à 180 moins 110, le tout divisé par 2, ce qui fait un angle de 35 degrés. Pourquoi? Parce qu'on a un triangle isocèle à nouveau, ce qui nous permet de tout calculer. Donc phrase réponse, l'angle alpha vaut 35 degrés. Et on a toutes les justifications, toutes les étapes, c'est ainsi qu'on procède. Et du coup, pour la suite, nous allons prendre un problème classique, un problème du coup assez standard, c'est-à-dire un problème de fonction. Donc si on prend ici, on vous demande de donner l'expression fonctionnelle de ce truc-là. Donc on a dit c'est une fonction qui est une affine linéaire, hein, ce serait une linéaire Richet. Et du coup, ici, on a g de x qui est toujours égal à ax plus b. B étant toujours l'ordonnée à l'origine, c'est-à-dire la partie de la droite qui coupe l'axe des y. Donc l'ordonnée ici, c'est 2,5. Hein, on le voit assez facilement. Donc on va mettre ici plus 2,5. Et on a A c'est toujours la pente. Et du coup, pour ça, il faut qu'on calcule la pente. Et on va prendre ici des croisements. On a un croisement ici, le prochain croisement qui est là. C'est-à-dire qu'on a ça, on va regarder, on va de 2 dans ce sens-là, donc sens positif. On va de moins 1 dans ce sens-là. La pente, c'est toujours égal à la dénive sur la distance horizontale. Dénivellation ici, c'est moins 1 sur 2. Donc on a moins 1 demi pour A
Et on a x. Et ici, hop, on a planté le truc assez facilement. G de x est égal à moins demi x plus 2,5. On aurait pu l'écrire aussi. G de point x va donner moins 1 demi de x plus 2,5. Et à la limite, il y aurait encore l'autre écriture. Y égale moins 1 demi de x plus 2,5. Mais on va privilégier plutôt ces deux-là qui sont un peu plus classe. Et là, on a planté le décor assez facilement. Pour le dernier problème, un problème de bonheur, c'est-à-dire un problème de factorisation, on a toujours dit on a 3 types de factorisation. On a le trinôme, la binomial formel, le produit remarquable, l'identité remarquable et la mise en évidence. Ici, on va essayer de regarder ce qu'on peut faire. Ici, ça ressemble le premier à quelque chose qu'on pourrait utiliser comme produit remarquable, identité remarquable, parce qu'on a 3 termes. Quand on a 2 ou 3 termes, on peut se poser la question. Mais on voit ici qu'on n'arrive pas. Par contre, on a des multiples de 3. Donc, je peux commencer à mettre en évidence par 3. Donc, 3 fois combien égale 27? Ça fait 9, plus... Ça fait 2 fois 9, 18, plus... Pardon, fois 3. Donc, ça nous fait 6 fois 3. Parce que 6 fois 3, 6x. Puis, on a pour le dernier, plus x carré. Et on pourrait se dire, on a fini. Mais là, quand on a une mise en évidence et qu'on a 2 ou 3 termes dans la parenthèse, on va se dire, est-ce que ça pourrait pas être une identité remarquable? Et on voit que 9, c'est un carré. X carré, c'est aussi un carré. Donc, on arrive, entre guillemets, à se dire, mais en fait, je pourrais ici faire la racine de ça et la racine de ça, et on aurait finalement un produit remarquable, ce qui nous ferait 3, entre parenthèses, 3 plus x au carré. On regarde toujours le terme du centre pour voir si c'est possible que ce soit ça. On a dit on fait le premier fois le deuxième fois 2. Donc 3 fois x, 3x fois 2, 6x, ça marche. Du coup, ici, on peut factoriser en 2 fois. Et ça, c'est quand même pas mal pratique. Pour l'exercice suivant, en fait, la factorisation est entre guillemets déjà avancée parce qu'on a quelque chose qui est déjà mis en évidence naturellement. On a x plus 2y et on a x plus 2y. Alors quand on a ce genre d'exercice, pas besoin de trop réfléchir. On commence par x plus 2y. Et après, on regarde ce qui reste. Il reste ici 2a, pardon. Entre 2, ce qui sépare, c'est un plus. Qu'est-ce qui nous reste de l'autre côté? Cette partie-là qu'on n'a pas utilisée. Finalement, b moins 4a. On pourrait s'arrêter là, mais on voit qu'on peut encore effectuer cette parenthèse-là. Donc, on va continuer. On a x plus 2y, facteur de moins 2a plus b. Et cette fois, on a complètement fini. Et ça, c'est quand même assez pratique. Voilà, on s'arrête ici. On aurait pu très bien mettre... on va tout regarder dans le sens... regarder dans le sens de l'alphabet. Donc là, on est parfait.